Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'heure du débrief de Secret Story qui est lui aussi de retour après 7 ans d'absence comme l'émission. Comme pour celui de la Star Academy, on aura un résumé de la semaine, un point sur les secrets et les enquêtes, un point sur les actus autour de l'émission et enfin on fera un point sur les audiences de cette première semaine et on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! Le timecode de chacun des sujets pour chacune des chroniques est à retrouver dans la description ou sur la barre de lecture juste en dessous. Et on commence tout de suite par le résumé très court de cette mini-semaine. Justine est en danger. Dès le réveil de jeudi, Justine est sous le feu des regards. En effet, lors du prime de lancement, Justine n'est pas rentrée dans la maison des secrets, mais c'est un sosie plutôt aléatoire faut le dire, qui est rentré à sa place. Elles se sont échangées durant la nuit. Cassandra, avec qui elle avait sympathisé la veille, n'en démord pas, ce n'est pas Justine. Tous les habitants sont sur son dos pour comprendre qui elle est vraiment. La jeune femme tente alors de parler avec Francesca, mais elle a oublié qu'elle lui avait demandé d'où elle était originaire. Et en même temps, c'est plutôt logique puisque la comédienne était déjà passée par là la veille. Tous les habitants la prennent, elle, pour une comédienne. Dès le matin, Francesca buzz alors que Justine est le secret commun de la maison. Et c'est faux, si la journée passe sans trop d'encombre, au moment du coucher, Justine est de nouveau sous le feu de tous les regards au moment de se coucher, à cause du départ de l'actrice la veille. On lui demande même à quelle heure elle s'en va aujourd'hui. Bon, ils ont un peu le nez creux puisqu'elle ne va pas s'en aller, puisque on le rappelle, son secret c'est « je suis arrivée le 2e jour », donc elle ne va pas requitter la maison. En tout cas, pour le moment, les autres habitants ont décidé de la laisser un petit peu tranquille sur les jours qui restent. À voir si ce secret va tenir jusqu'à la fin de l'émission. Maxence et Perrine se lancent dans la quête des pièces. Lors du prime de lancement, La Voix a donné un nouveau secret à Maxence et à Perrine. Ils sont ensemble les voleurs de la maison, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la maison des secrets avec une cagnotte de 0 €. Une première dans l'émission. Et pour la faire grossir, ils doivent trouver des pièces qui valent 100 € chacune. Ils auront également le privilège de pouvoir voler dans la cagnotte des autres dans la suite de l'aventure. Jeudi, sans le vouloir, Maxence a trouvé une pièce liée à son secret avec Perrine sous un tapis de la salle de bain. Sauf que cette découverte se déroule au milieu de tout le monde et ça a donc questionné les autres habitants. Perrine s'est également lancée dans cette recherche des pièces. Elle en a notamment trouvé dans la piscine à balles du salon. Et pour Maxence et Perrine, eh bien, cette chasse aux pièces se déroule toute la journée. Ils doivent être plutôt discrets pour essayer de trouver d'autres pièces sans que ça éveille les soupçons des autres candidats. Et aussi que les autres candidats se lancent à la recherche de ces fameuses pièces. Ils en trouvent sous des statues mais aussi sous des lits. Sauf que voilà, on a appris samedi dans la quotidienne qu'ils n'étaient pas les seuls à faire cette chasse aux pièces. En effet, Cassandra trouve elle aussi des pièces. Dans la quotidienne, elle a dit qu'elle en avait déjà trouvé 3. Ça compromet donc bien la cagnotte de Maxence et Perrine pour le moment. Lou et Léo, les faux jumeaux plus vrais que nature. Mardi, lors du lancement, La Voix a également donné un nouveau secret à Lou et Léo avec pour secret « Nous sommes de faux jumeaux ». Ils ont eu quelques minutes pour se créer un passé commun. Lou et Léo ont mis en place leur stratégie au fur et à mesure de la semaine, notamment appuyer sur le côté frère-sœur et être ainsi plus tactile. Toutes les initiatives sont bonnes pour parler de leur faux passé afin de crédibiliser leur histoire, notamment une conversation avec Francesca où Lou revient sur le coming out de Léo. Le jeune homme a ainsi évoqué sa bisexualité et Lou a fait semblant de raconter son coming out auprès de la famille et elle en parle avec Charlène et Francesca, une discussion qui pourrait bien mettre en danger les deux jeunes femmes puisqu'elles sont en couple, mais on en parle tout de suite dans les enquêtes de la semaine. Cette semaine, les enquêtes pour découvrir les secrets ont démarré et c'est la pauvre Charlène qui a été visée par tous les habitants. En effet, Kellyanne est le premier à être sur le secret de Charlène et il en a parlé avec Francesca. Il a lui aussi un peu le nez creux et il pense que c'est une fille de. Dès mercredi, Kellyanne a buzzé le secret de Charlène avec l'intitulé « Elle est de la famille d'une ancienne candidate de l'émission qui est Capucine à Nave ». À sa sortie du confessionnal, les autres pensent que Charlène a prêté sa voix à la nouvelle voix de l'émission. Bon, en tout cas, la chasse au secret est ouverte, même si c'est pas vraiment ça le secret. Au moment de la confrontation, la jeune femme est très surprise et trouve que ça sort un peu de nulle part, mais elle essaye quand même de lui faire valider le secret afin qu'elle gagne de l'argent pour sa cagnotte perso. De son côté, la voix de Harry Potter a décidé de confirmer le secret et engage ainsi 5 000 € de sa cagnotte.
Samedi, c'était l'heure de la révélation pour le secret de Charlène, et c'est donc pas le bon secret. Il perd donc 5000 € de sa cagnotte. Charlène est décidément au centre de toutes les recherches, puisque c'est au tour de Lou de buzzer, et elle buzz le bon secret. Charlène et Francesca sont en couple. Après une confrontation digne d'un jeu d'acteur en français, Lou a décidé de confirmer le secret. La révélation, c'est donc la semaine prochaine sur TF1. Voilà donc pour le résumé de la semaine, c'est l'heure des actus secrètes de la semaine. C'est parti, jingle. Les fans de l'émission créent tout un tas de théories. Cette semaine, la principale et un peu seule actu, c'était la théorie autour des faux castings de Secret Story. Sur les réseaux sociaux, après l'annonce de la fausse voix et de la fausse maison, les internautes déçus du casting un peu rempli de TikTokers ont imaginé une vaste campagne de promotion avec des faux candidats pour quelques jours. Les internautes pointent du doigt que certains candidats se connaissent ou qu'ils ont déjà interagi ensemble sur les réseaux sociaux, qu'ils sont tous quasiment connus et que leur secret est souvent en lien avec leur activité sur TikTok, mais aussi que certaines conversations le premier soir faisaient un peu trop fake. Les internautes ont imaginé une quotidienne de vendredi avec l'annonce de la supercherie, avec le secret de la maison. Mais il n'en est rien, tous les candidats sont bel et bien les bons, et selon Clément Garin, la production reconnaît une mauvaise communication. En effet, avant le début de l'émission, ils avaient dit que le casting de cette nouvelle saison ne serait pas des futurs Instagrammeurs en herbe et qu'ils ne viendraient pas présenter leur tatouage en story Insta. Et ben c'est un peu le cas, ils sont tous un peu connus sur les réseaux et Francesca a même fait un tatouage. Ironie de toute cette histoire. Pour garder les fans de l'émission, la production va opérer un réajustement à faire urgemment la semaine prochaine. La production va miser sur énormément de jeux, de chasse aux indices et un retour des missions secrètes. Dès lundi, la maison va également s'agrandir avec des murs qui vont se soulever et dévoiler tout le potentiel de la maison. Alors, affaire à suivre pour la semaine prochaine. La RTBF ne savait pas que Zoé allait participer à Secret Story. En effet, mardi soir, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de Secret Story, présentée par Christophe Beaugrand et produite par Endemol. Ainsi, les téléspectateurs ont pu découvrir l'ensemble des participants de l'émission. Parmi les 15 candidats en lice, Zoé Brunet, qui s'est très vite fait démasquer sur les réseaux sociaux avec son secret « J'ai participé à Miss Univers ». En effet, les internautes ont rapidement reconnu la première dauphine de Miss Belgique 2018, devenue depuis TikTokeuse. Elle avait terminé dans le top 20 des Miss Univers, mais ce que les téléspectateurs français ne savent pas forcément, c'est que Zoé Brunet est également un visage connu de la télévision belge. En effet, elle a intégré l'équipe du Grand Cactus, une émission humoristique populaire dans le pays. Contactée par Ciné Télé Revue, la RTBF, le groupe audiovisuel du service public belge, a assuré qu'elle ignorait les intentions de la jeune femme. La chaîne publique s'est dite surprise et a pris ses distances en appuyant que l'animatrice restait indépendante malgré qu'elle était dans l'émission. Quant à sa collaboration avec la RTBF, elle est en pause pour le moment le temps de son parcours dans Secret Story. Nous voulons éviter ainsi un mélange des genres entre les deux programmes pour une question de différenciation de l'approche éditoriale. Voilà donc qui est plutôt étrange, mais du coup c'était vraiment secret cette participation à Secret Story. Voilà donc pour les infos de la semaine et on termine avec un point sur les audiences, c'est parti jingle. Cette semaine, le prime de lancement mardi juste après Koh-Lanta a rassemblé jusqu'à 2h20 du matin près de 783 000 téléspectateurs. La part de marché s'élève à 20,6% du public, mais c'est surtout 36,1% auprès des ménagères, les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans et 38,8% sur les 25-49 ans. Du côté des quotidiennes, eh bien elles ont attiré 992 000 téléspectateurs mercredi, 1,1 million de Français jeudi et 916 000 personnes vendredi pour l'émission éliminatoire. Tout ça pour une moyenne de 986 000 téléspectateurs pour 10,8% du public. La quotidienne de samedi, qui n'est pas prise en compte dans cette moyenne, a rassemblé elle 1,1 million de téléspectateurs, ce qui est plutôt encourageant. L'émission est un carton sur cible et notamment sur TF1+, avec près de 4 millions de vidéos vues en moins de 3 jours. La chaîne continue sa stratégie de miser sur le digital, alors affaire à suivre pour savoir si ça va payer. La semaine prochaine, on fera un nouveau débrief.
Voilà, j'espère que ce débrief de Secret Story vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3€ par mois afin d'avoir des petits avantages, mais aussi à vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.